Sais-tu pourquoi Jésus-Christ est puissant? Écoute ce témoignage. Je suis votre serviteur Christian Chadaï, leader et président fondateur de la mission internationale Actes des Apôtres Côte d'Ivoire, en acronyme ou en abrégé MIACI. C'était en 2020, dans un établissement de Yopougon en Côte d'Ivoire, où je dispensais les cours en qualité de professeur d'espagnol. J'y étais depuis 2016 et un jour, l'une de mes élèves de la classe de 3e qui savait que j'étais serviteur de Dieu m'avait approché et m'a dit « Papa, je voudrais que tu pries pour moi. » Je lui ai posé la question « Pourquoi veux-tu que je prie pour toi ?» La fille me répond en me disant « Papa, j'ai subi une opération au niveau du ventre et jusqu'à présent j'ai encore mal. Je ressens une forte douleur à la partie où j'ai subi l'opération. Je suis allé à l'hôpital avec mes parents. Les médecins ont dit qu'on devrait me faire une deuxième opération, mais cette fois-ci, je serai entre la vie et la mort. Je voyais la fille souffrir et j'avais de la compassion pour elle, car elle se tordait de douleur et les douleurs étaient atroces. Je lui ai dit, tu viens de frapper à une porte qu'on appelle Jésus. Viens, je vais prier pour toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Sache aussi que tu ne mourras pas et tu ne subiras plus d'opération, car c'est l'homme qui te l'a dit. Mais Jésus-Christ ne te l'a pas encore dit. Je me suis retiré dans une salle de classe et j'ai commencé à prier pour elle. L'esprit a commencé à se manifester, à la tourmenter, à la traîner par terre. J'ai posé la question à l'esprit et je lui ai dit ceci. Que veux-tu de cette jeune fille? J'ai fait cette question à l'esprit. L'esprit me dit audiblement ceci. Je veux sa mort et je veux ses funérailles. J'ai dit à l'esprit, comme tu aimes la mort et les funérailles, reçois toi-même la mort et qu'on organise toi-même tes propres funérailles chez toi là-bas. La délivrance de la fille n'avait vraiment pas été facile, car l'esprit était très coriace. Après la prière, la semaine qui a suivi, la fille qui se tordait de douleur, qu'on devrait aller opérer à nouveau, selon les médecins, me voit et court pour venir à ma rencontre dans la cour de l'école. Je lui dis, mais qu'y a-t-il ma fille? Que s'est-il passé? Et l'opération qu'on devrait te faire et ta santé? Elle me dit, papa, le même jour où tu as prié pour moi, mon oncle est mort à Goïtafla. Et lorsqu'il mourait, il a dit ceci. Ma nièce, pour qui ils sont en train de prier quelque part à Abidjan, c'est moi qui veux la tuer en sorcellerie. Nous avons prévu depuis notre confrérie une deuxième opération où elle devrait mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était en réalité une deuxième opération préparée pour embellir, enjoliver ou voiler leur acte depuis le monde de la sorcellerie. Et les gens allaient se dire qu'elle est morte lors d'une opération. Dès qu'il a fini de se confesser, il a rendu l'âme, il est mort. La fille et ses parents sont retournés à l'hôpital. Quelques jours après, les médecins vont leur dire que le mal est fini, qu'on ne peut plus l'opérer. Gloire à Jésus-Christ. Effectivement, le mal avait disparu. La fille n'a plus été opérée. Elle vit jusqu'au jour d'aujourd'hui, 2026, où je suis en train de faire ce témoignage. Elle a été admise au baccalauréat en 2023. Et l'année qui a suivi, elle a été admise à un concours de la place. Lorsque son oncle mourait, il a légué le pouvoir de la sorcellerie à l'un de ses frères, un autre oncle de la fille, pour poursuivre l'œuvre ténébreuse contre la fille en vue de pouvoir la tuer ou l'éliminer depuis le monde de la sorcellerie. Mais le deuxième oncle en question est aussi mort en 2024. C'est cela la puissance du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous servons. C'est cela la puissance du Saint-Esprit. Et il peut aussi le faire pour toi qui écoutes ce témoignage. Bien-aimés, nous ne prions pas pour la mort des méchants ou pour tuer nos ennemis. Non, nous ne prions pas non plus pour la mort d'un sorcier. Car tout ce qui est prière d'imprécation, c'est-à-dire qui vise le malheur de son prochain, est interdite sous la grâce.
C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, 43 et 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Sous la loi, on pouvait faire des prières d'imprécation pour chercher à éliminer nos ennemis. C'est pourquoi le roi David pouvait prier pour la mort de ses ennemis. C'est aussi pourquoi Dieu lui-même a dit au prophète Ésaïe, Ésaïe 49, 26, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'énivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Mais sous la grâce, cette façon de prier est interdite. Car si nous prions pour la mort d'un sorcier, au lieu de lui présenter le salut et l'amour de Dieu, et qu'il meure, il sera précipité en enfer. Et Dieu nous demandera des comptes. Car le sorcier peut lui aussi recevoir Christ et devenir un canal ou un instrument de bénédiction pour une multitude et pour la gloire de Dieu. Mais si un sorcier préfère demeurer dans ses besognes ou activités pour nuire ou détruire la vie des autres, malgré qu'on lui prêche l'amour de Jésus-Christ pour son salut, dans ce cas, le combat ne nous appartient plus et devient purement spirituel et appartient désormais à Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si le sorcier veut demeurer dans ses œuvres, à vouloir coûte que coûte, vaille que vaille, nous nuire, il verra la puissance de Jésus-Christ, Dieu le visiter. Il verra la puissance du Saint-Esprit sur son chemin, comme les deux oncles de cette fille pour qui j'ai été un canal ou un instrument de prière. L'apôtre Paul pouvait dire ceci, Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est Jésus-Christ qui nous a aimés et c'est lui qui, par sa puissance, nous donne le pouvoir sur l'adversité et les œuvres des ténèbres. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire qu'il n'a point changé et qu'il demeure puissant aujourd'hui, hier et éternellement. Si nous faisons face à l'adversité, si l'ennemi nous déclare la guerre, sachant que nous avons un Dieu puissant, Jésus-Christ, qui combat pour nous, comme il l'a fait pour cette fille en m'utilisant comme un canal pour faire voir sa gloire et manifester sa puissance en ôtant de son chemin ceux qui lui faisaient obstacle depuis le monde spirituel. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Je veux prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je déclare avec puissance et autorité que toute entité qui se lèvera contre toi, après avoir écouté ce témoignage, rencontrera la puissance de Dieu sur son chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les ondes négatives, tout vent maléfique qui t'environne sont neutralisés par la puissance du Saint-Esprit. J'annule au nom de Jésus-Christ tout vent de paralysie, d'AVC, de maladie incurable ou chronique qui a été soufflé sur ta vie. Je déclare que tu es victorieux pour la gloire de Jésus-Christ. Je convoque devant le trône du Seigneur Jésus-Christ toute autorité satanique, démoniaque ou de la sorcellerie dans le monde visible, invisible, marin, céleste, dans le monde surnaturel qui se lève contre ta vie, ta santé, tes finances, tes projets, tes réalisations, ta situation matrimoniale, ton enfantement, ton travail,
pour te voler ta joie. Je convoque ces autorités au pied de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie est barricadée par la puissance du Saint-Esprit, par une muraille de feu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le psaume numéro 139, le vers 5, « Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Ta vie, ta santé, ton succès et tout ce qui t'a été volé sortent du tombeau comme il a été demandé par le Seigneur au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 37, 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je déclare, je refuse et je m'oppose que tu sois la proie d'un sorcier au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que ni la mort précoce, ni la mort prématurée, ni la mort spirituelle ou financière ne passeront par toi, car il est écrit ceci dans les livres des Proverbes, chapitre 24, le verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Demeure béni et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tels sont les projets du Seigneur, contenus pour toi dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Telle est ma prière pour toi en ce jour. Demeure béni et que la gloire de Dieu te couvre, que la gloire de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Docteur et prophète Christian Shadai, pour la gloire de Dieu, président, fondateur de la mission internationale Actes des Apôtres Côte d'Ivoire, MIACI. Shalom.